Bonjour les frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de Dieu, vous mes amis. Et répondez à l'invitation. Ce n'est pas l'invitation d'un pasteur, ce n'est pas l'invitation d'une religion, c'est l'invitation de Dieu. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». C'est un appel d'en haut, du ciel, du Père des Lumières, dont il n'y a aucune onde de variation. Je vous pose une question. Avez-vous déjà invité quelqu'un à manger? Vous avez tout préparé, la cuisine, ça vous a coûté de l'argent, du temps, vous avez décoré la maison, et que ces personnes ne viennent pas. Quelle tristesse dans votre cœur. Vous êtes vraiment déçu. Eh bien moi, je peux vous le dire parce que ça m'est déjà arrivé. Et c'est vraiment grave. Eh bien, ça n'a pas arrivé à moi, qu'à moi, mais ça arrivé à un homme dans la Bible. C'était un homme important, c'était un seigneur, on pourrait dire. Et il va faire une invitation. Et puis voilà, tout le monde va donner un prétexte. Et pourtant, le serviteur qui va envoyer va dire « Venez, tout est prêt ». Ils avaient juste à se mettre les pieds en dessous de la table. Mais ils ne le font pas. Ils vont tous, il est marqué, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. L'un va dire « J'ai acheté un champ ». L'autre va dire « J'ai acheté 5 paires de bœufs ». L'autre va dire « Je viens de me marier ». Et ils vont tous s'excuser et il est dit que le maître fut vraiment irrité. Alors, du fait qu'il fut irrité, alors il se tourne vers d'autres personnes. Les gens qu'il a invités, c'était les gens qui connaissaient la Bible, la Torah, qui connaissaient les Écritures et qui devaient répondre à l'appel de Dieu, mais ils n'ont pas répondu. Alors Dieu se tourne vers d'autres personnes et puis il va dire à son serviteur « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Et puis bon, le serviteur s'exécuta. Et il va dire « Maître, ce que tu m'as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Alors c'est là, je voudrais en venir. Moi j'ai dessiné une petite caravane. Je pense que là vous ne pouvez pas la voir. Pourquoi j'ai dessiné une caravane? Parce qu'il va dire « Va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. » Eh bien, mes amis, vous qui m'écoutez, qui n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, n'attendez pas d'être dans une réunion. Faites-le maintenant. Répondez à l'appel de Dieu, à l'appel du Saint-Esprit, à l'appel de Jésus. Le ciel tout entier vous appelle. Repentez-vous et vous verrez la gloire de Dieu. On les appelle les gens du voyage. C'est un peuple qui est mal aimé, rejeté de la société, on dit sur eux. S'agitant et illettré, et aussi voleur de poules et voleur d'enfants, comme si qu'on n'avait pas assez des enfants. Sauvages et désobéissants. On les appelle les gens du voyage. Vous avez vu la pancarte, monsieur? Interdit de stationner. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Il nous a cherchés, il nous a trouvés sur les chemins, le long des haies. Il nous a invités, nous sommes entrés. Quelle invitation! Quelle beauté, quelle merveille. Alléluia, c'est Dieu qui nous appelle. On les appelle les gens du voyage. C'est un peuple qui est toujours mal aimé, à
accueillis, sauvés par Jésus-Christ. Appelés chrétiens, enfants de Dieu, ils annoncent l'évangile de paix pour que le monde soit sauvé. Vie et lumière, voilà notre bannière, même si les places désignées sont toujours fermées. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Il nous a cherchés et il nous a trouvés sur les chemins le long des. Il nous a invités, nous sommes sauvés sur les chemins et même les places désignées. Il nous a invités.